aller en manif peut vous coûter la prison ferme. Je vous explique. Ce mardi avaient lieu les audiences de comparution immédiate pour les interpellés en manif du 18 septembre et l'un d'eux, un dessinateur de 30 ans, a été condamné à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, donc en fait prison directe, pour rébellion, violence envers la police, participation à un groupement en vue de violence ou dégradation. En fait, on lui reproche d'avoir violenté une policière lors de sa garde à vue. Et sur la vidéosurveillance, on voit qu'il se lève, qu'il recule, qu'il lève le bras et se fait étrangler par un policier avant d'être plaqué au sol. La peine, ferme avec exécution provisoire, est historiquement sévère. La procureure a demandé à ce que les juges ne jugent pas cette audience ou cette personne, mais bien la contestation sociale dans son ensemble, et les avocats sont scandalisés. Personnellement, je suis à la fois abattu et dans une immense colère par rapport à la décision qui a été rendue par le tribunal aujourd'hui. Donc, on a un manifestant qui a été arrêté le 18 septembre, qui a fait 48 heures de garde à vue, qui a été déféré au tribunal dimanche dernier, qui est passé devant le juge des libertés et de la détention, qui a été placé en détention provisoire pour 2 jours jusqu'à la comparution immédiate de ce jour. Et aujourd'hui, donc, on a un tribunal qui a été complètement sourd à tous les arguments qu'on pouvait faire, qui a décidé de punir pour l'exemple, et donc a condamné cette personne pour des faits de violence et soi-disant de rébellion à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est une personne qui n'avait pas de casier judiciaire, qui travaillait, qui a une famille, qui a des amis, qui est juste allé manifester et qui se prend la violence judiciaire d'une façon inouïe ce soir. Ça peut arriver et là effectivement on est dans ce cas de toute la violence policière et judiciaire qui a pu se déployer à ce moment-là. C'est digne de la répression des grands mouvements sociaux comme on les a eu, que ce soit pour les Gilets jaunes ou les émeutes Naël, où les juges, les magistrats font fi en fait du droit et prennent des positions de principe, des positions politiques de répression. Il y a un renversement total, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont subi les violences policières. On l'a vu, le 18, il y a eu une répression extrêmement brutale. Je veux dire, des images ont circulé, il y a eu des charges de CRS sur le cortège de tête notamment, mais pas que, extrêmement violentes. Ils n'ont aucun problème à retourner ça en disant « cette personne se rebelle ». Et ça, c'est une infraction qui a été créée exactement pour ça, c'est-à-dire pour réprimer les personnes qui ont le malheur de bouger un petit peu quand on les étrangle et quand on les plaque au sol. Totalement, en fait, très clairement, ce à quoi on assiste, c'est des gardes à vue, des interpellations et des gardes à vue préventives, arbitraires, massives. Et dans ce lot, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient poursuivis, sinon ça se voit un petit peu trop que c'est des gardes à vue purement arbitraires. Donc il y a des personnes qui sont déférées, qui sont poursuivies effectivement devant les tribunaux. Mais en réalité, on le voit, les dossiers sont vides. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement choquant. Retrouvez le compte-rendu de l'audience entier sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7.